Alors, je vous fais ici le rapport que mon frère m'a fait. C'est moi qui lui ai envoyé, en fait, c'est lui qui m'a envoyé le message où il y avait les numéros là. Il m'a dit qu'il part. Il a dit, ok, après, tu me fais le rapport. Il est parti, effectivement, comme le monsieur a expliqué là. Ils étaient d'abord surpris parce que je suis resté dans le groupe SOS Éducation 1, là où il y a les Chrysostome. Donc j'ai d'abord lu leur rapport. Ils ont dit que ils ne vont pas donner le rapport. Ils attendent que ils nous traitent de quoi là, ceux qui sont catégoriques là, les gens d'AONG font le rapport de la présidence, de la réunion de la rencontre de la présidence d'hier. Alors, donc, eux-mêmes, ceux qui les traitent, la partie 2 là, les traitent partie 2, ils sont partis, ils ne s'attendaient pas que c'est un jeu. Ils sont partis, arrivés à la présidence, ils étaient surpris que le groupe de Chrysostome non là arrive aussi. Donc, ils étaient maintenant en 3 groupes. Le groupe de la ONG, ceux qui disent tout sauf rien. Maintenant, le groupe de Chrysostome donc, et les syndicats, les syndicalistes traditionnels là. Donc, ils étaient en 3 groupes. 5 minutes après, le président est venu. Très fâché, il dit, voilà, vous avez dit que vous voulez discuter avec moi. Déjà, je vous rappelle qu'on ne force pas la main. Quand le président, c'est pas vous qui décrétez que le président doit discuter avec vous ou pas. Il a commencé à faire les menaces. Ni de 1, de 2, et vous avez dit que les ministres que moi j'ai nommés, vous ne voulez plus discuter avec eux. Ça veut dire que demain ou après-demain, vous allez aussi dire que vous ne voulez plus discuter avec moi. Parce que si vous refusez les ministres que moi j'ai nommés, c'est pas moi que vous allez respecter. De 3, j'espère que vous êtes venus là pour me dire, de donner des vraies solutions à des questions que je vais vous poser. Sinon, ça va très mal se passer. Alors, je vous écoute. Venez devant. Je dois vous écouter. Quand il dit venez devant, panique générale dans la salle. Les gens n'arrivaient plus à monter, aller parler avec le président. C'est comme ça que, comme ils étaient assis en groupe, comme j'ai expliqué là, Steve Obama, mon frère, même promotion, il a pris la parole, il commence à dire, Monsieur le Président, nous sommes vos enfants. Les enfants peuvent s'égarer. Donc, nous nous sommes égarés, on demande pardon et que nous sommes là pour attendre la bénédiction, votre bénédiction, pour que nous repartions dans les salles de classe dès demain. Ça, c'est le groupe d'AONG qui parle comme ça. Ceux qui sont pour rien. C'est comme ça que le président a pris la parole quand il a fini de faire cette mascarade-là. Le président a pris la parole, il dit OK. Partagez ça, pardon. Le groupe de Chrysostome, donc, vous avez la parole. Oh, Monsieur le Président, nous, on est surpris parce que les avancées sont significatives dans les négociations. On est surpris que certains se permettent encore de dire qu'ils ne vont pas reprendre le chemin de l'école. Donc, nous, on ne se retrouve pas dans ça où on a été clair jusqu'à présent que les négociations sont en bonne voie et donc on reprend les cours, on a repris les cours. C'est comme ça que le frangin de Léomba a pris la parole. Il a dit, bon, Monsieur le Président, moi j'ai telle année 32 ans de service, je pars bientôt à la retraite. Les enfants que j'ai enseignés me dépassent maintenant à l'indice et au salaire. Le président a dit, c'est pour ça là que j'ai mis en place pour que mes ministres, j'ai donné instruction pour que mes ministres règlent ce problème-là. Il y a une commission qui a été dédiée à cela. Seulement que nous sommes le 25, les salaires sont
positionné, comme il a expliqué là. Il dit de 1. Alors, je vous pose donc une question simple. Partagez. Vous reprenez les cours quand? Vous me donnez ici et maintenant le jour où vous reprenez le chemin de classe. Parce que je suis prêt. Si vous dites que vous continuez la grève, je vous accorde cela. Vous continuez la grève, je peux vous donner 3 mois, 6 mois, et dès que vous avez fait 6 mois ou 3 mois, je vais vous suspendre le salaire et prendre cet argent, je paye l'UNESCO parce que l'année est blanche. Et comme ça, on va voir qui est perdant. C'est là où tous ceux qui étaient là, ils ont dit, Monsieur le Président, nous reprenons les cours demain. On a compris. Et le Président leur a dit, alors, vous devez, comme vous avez manipulé vos bases pour continuer la grève, de la même manière, vous êtes bien placé aussi pour dire à vos bases de repartir dans les salles de classe. Et c'est comme ça, ils ont eu leurs enveloppes, ils ont suivi le match de la finale ensemble hier. Après ce que mon frère m'a dit, il m'a dit, il ne peut pas me donner le montant. Il a dit, il ne faut pas suivre, le papa barbu, Simon Loentor. Il venait ici prendre l'argent avec Omar Bongo. Mais il ne venait pas vous dire ça. Il ne faut pas suivre l'Ibama. Il fait le bruit. Les gens du G2 sont venus me voir pour dire que voilà, il faut nommer l'Ibama ministre. L'Ibama peut être quel ministre? Il peut faire quoi? Il était au Sénat, c'est pas député ou quoi là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pense qu'il peut travailler plus que Camélia. Il ne peut pas travailler plus que Camélia. Donc, ils ont fini de suivre le match. Ensuite, ils ont eu leur enveloppe. Voilà là où nous en sommes. Voici ce que mon frère m'a donné comme rapport. Alors, je vous fais ici le rapport que mon frère m'a fait. C'est moi qui lui ai envoyé. En fait, c'est lui qui m'a envoyé. Bon, les gars, je vais vous laisser. Sinon, le game est sale. Donc, ils sont partis là-bas. Le papa s'est battu un peu. Tout le monde suit, il dit. Après, ils ont suivi le match. So, ils vont.